Comment trouver du financement pour son entreprise? Comme tu le sais, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu as une idée business et que tu souhaites l'implémenter, ou si tu as déjà une entreprise que tu souhaites la faire croître, passer au niveau supérieur, tu as besoin de capitaux. Et dans cette vidéo, une très bonne nouvelle. Actuellement, avec l'entreprise Africa for Industries, nous sommes en train de lever des fonds, mais tiens-toi tranquille, on va utiliser une technologie, une intelligence artificielle pour aller nous aider à lever les fonds. C'est réellement super intéressant. Reste connecté parce que ce qui va suivre va sûrement toi aussi te donner des idées si tu es dans le business et que tu souhaites lever des fonds toi aussi. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Krujde. Je suis donc ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. La pisciculture est un domaine qui, moi, me passionne et je pense que beaucoup de nos compatriotes de nos États devront, dans les années à venir, investir massivement dans ce domaine. Il est inadmissible que les Africains adorent manger le poisson, mais que 80% des poissons qu'on mange en Afrique proviennent de l'importation lorsqu'on connaît tous les dégâts au niveau santé. Donc, c'est un domaine qui t'intéresse, que tu souhaites toi aussi changer le game à ton niveau. Rendez-vous sur notre plateforme Aniel et Tatiana Academy pour commander non seulement ton livre digital sous la forme numérique, prendre une formation ou alors tout simplement un coaching. Si tu veux le livre physique, rendez-vous donc sur Amazon. Tous les liens sont disponibles en bas de description. Dans cette vidéo, je veux qu'on aborde un sujet ô combien tabou dans la communauté. Lorsqu'on commence à parler d'argent, les gens commencent déjà, je vois déjà venir derrière là, en train de dire, ouais, l'argent, la fille, si, toujours en train de parler d'argent. Donc, comme me disent souvent que non, Adèle, tu parles trop d'argent, mais les gens qui vous disent ça, c'est les gens qui n'ont jamais fait le business. Les gens qui, je ne sais pas, vous ne pouvez pas dire que vous lancez une entreprise, vous voulez croître dans votre entreprise sans parler d'argent ou sans aller chercher les capitaux. Une entreprise a ceci de particulier qu'elle ne cesse de lever des fonds. Et lorsqu'on parle donc de lever des fonds, il y a plusieurs façons de lever des fonds. Je sais que dans la communauté, les gars sont fâchés avec les levées de fonds. D'ailleurs, les rares personnes qui sont venues à la communauté lever des fonds, ça souvent finit par se savoir parce que pour d'aucuns c'était donc des arnaques. Mais non, si tu me suis déjà un peu, depuis 2022, j'ai lancé une levée de fonds dans la communauté pour ceux qui m'ont suivi juste en parlant de ce que je faisais sur YouTube. D'ailleurs, je ferai une vidéo dessus pour vous montrer la puissance de YouTube parce que les gens pensent que lorsqu'on se lance sur YouTube, c'est pour venir danser, c'est pour venir faire X, Y, Z. On peut lever des fonds grâce à YouTube juste avec mon téléphone. Je n'ai pas fait autre chose. Je ne suis pas allée sur une plateforme. J'ai levé des fonds avec YouTube. On a levé près de 175 000 euros depuis 2022 grâce à la puissance des réseaux sociaux. Voilà ce qui est très important pour un entrepreneur. Pour lever des fonds, vous devez être vu. Si vous n'êtes pas vu, vous ne vendez pas et non plus vous ne trouvez pas des capitaux. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés donc à la deuxième phase de notre croissance. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, ton plus gros challenge, c'est d'aller chercher des capitaux. Au quotidien, on a des challenges, on a des financements qu'on doit faire sur le site. Je vous montre justement ce qu'on est en train de faire sur le site. On est en train d'aménager plein de choses et toutes ces choses-là demandent quoi? De l'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avancer. Une entreprise ne peut pas croître si elle n'investit pas. Je suis toujours assez interloquée quand les personnes me demandent oui, mais quels sont vos résultats depuis 2022 que vous êtes là, vous avez déjà investi peut-être plus de 100 000 euros, on est déjà peut-être à près de 200 000 euros d'investissement rien que dans ce projet et ce n'est pas fini. On est encore en train de maximiser les investissements. Pourquoi? Tout simplement parce que notre objectif est de développer l'industrie. Généralement, je
j'explique ça aux personnes, ceux qui s'intéressent un peu à l'industrie, intéressez-vous un peu aux grands industriels de ce monde, des entreprises qui changent le game réellement dans l'industrie, que ce soit automobile, je passe en spatial, d'aéronautique, d'Airbus même. Dans ces entreprises, on investit massivement parce qu'on va aller chercher l'industrie. Pour chercher dans l'industrie, il faut déjà être assez autonome, il faut mettre les bases. Nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train de mettre les bases parce que pour aller transformer du poisson, qui est notre but ultime, parce que moi, mon rêve, c'est qu'en Afrique, on puisse avoir une usine de transformation de poissons en bonne et due forme. Il est inadmissible que les Africains mangent des sardines ou mangent des poissons en conserve. Tout ce poisson, je vous dis, tout ce poisson est pêché dans vos eaux et est envoyé dans d'autres pays. J'ai fait une vidéo dernièrement où je vous montrais comment la Côte d'Ivoire, qui était le hub, le hub en termes de thon, parce que tout le thon que nous mangeons ici en Europe provient de Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens eux-mêmes, je ne suis même pas sûre que ils mangent le thon. Je ne suis même pas sûre qu'ils savent même que le thon que les gars mangent ici en Europe provient de Côte d'Ivoire. Donc, nous aussi, en Afrique, on a la capacité, le pouvoir d'aller faire des industries de transformation de poissons parce que nous aimons le poisson. Dans ce processus, il vous faut des capitaux. Donc, nous, actuellement, nous sommes à la deuxième phase de notre croissance. Si je puis dire ici, vous m'avez suivi déjà un peu, je vous explique un peu souvent notre plan de croissance. Le but, c'est quoi? C'est de mettre en place les bases de l'industrie. Nous devons pouvoir produire massivement. Et pour produire massivement, il nous faut certains équipements nécessaires. Il faut déjà que nous mettions nos étangs aux normes. Vous avez vu, on a construit des bacs hors sol, 8 bacs hors sol d'une capacité de 4000 à levure minimum, parce que si on rajoute justement des équipements comme des aérateurs, des choses comme ça, on peut justement agrandir ce type, la quantité de poissons que nous pouvons mettre. Lorsque vous regardez en Asie, les gars produisent du poisson, des quantités faramineuses dans des petits espaces. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'énergie, ils ont la technologie pour ça. Ça leur permet donc de maximiser tout ça et d'être rentable. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Dans ce cadre-là, très bonne nouvelle, on est donc à la deuxième phase de notre croissance qui est d'aller lever des fonds justement pour pouvoir financer nos besoins en équipement. Et pour cela, nous sommes tombés sur une pépite. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. Moi, je l'ai découverte il y a de cela 2 semaines, 2 semaines exactement. C'est une fintech. C'est quoi une fintech? Une fintech, c'est une entreprise une start-up qui travaille dans la finance et qui va utiliser la technologie. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Ayomi. Je ne sais pas si vous connaissiez. Moi, j'ai découvert, je crois, il y a un an. Je les avais contactés sur LinkedIn. Ils m'avaient contacté plutôt sur LinkedIn pour justement une de mes entreprises. Et ensuite, on avait discuté et c'est resté là. Et je ne sais pas par quel miracle, comme vous le voyez, parfois quand les étoiles s'alignent, c'est votre jour, mais il faut jamais louper une opportunité. Et donc, ces personnes-là m'ont recontacté il y a de cela 2 semaines, quand j'étais justement aux îles Canaries. Et donc, j'ai rappelé, moi, je rappelle toujours les gens qui me contactent. Et de fil en aiguille, je leur ai expliqué justement que notre besoin de financement va plutôt se reporter sur une de nos autres entreprises, Africa Free Industries, qui travaille justement en Afrique, qui fait telle ou telle chose. Et ils étaient vraiment intéressés. Il faut savoir que Ayomi, c'est une fintech qui est basée en France. Ils reçoivent à peu près 200 demandes de financement par jour, 200 demandes, et ils sélectionnent vraiment les dossiers qu'ils prennent. Midi 44 sur BFM Business, on recrute avec vous BFM Business avec Harold Zimé. Bonjour. Bonjour. Cofondateur et président du groupe Ayomi. C'est ça. Ayomi, vous avez été créé en mars 2018. Vous aidez les entreprises à se développer en accélérant les levées de fonds grâce à l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc Ayomi, c'est une fintech. On finance tous les jours 5 sociétés sur des montants allant jusqu'à 500 000 euros. Et vous voyez, 5 sociétés, c'est beaucoup. Et donc je pense qu'il y a un trou dans la raquette du financement parce qu'on reçoit tous les jours 200 demandes de financement. Donc là, c'est l'économie réelle. C'est le peintre, c'est le boulanger, c'est la société de conseil ou c'est des startups qui cherchent des montants raisonnables pour faire de la vraie croissance, recruter et aller prendre le marché. Et ce qui est intéressant également, au-delà des sociétés qu'on finance, c'est le modèle de Ayomi, parce que ce qu'on est en train de dire, comme vous le disiez, c'est que Ayomi existe depuis 3 ans, est rentable depuis sa création, ce qui est assez dingue pour une fintech. Et nous sommes sur des croissances assez agressives. On fait 15% de croissance tous les mois. Et quand je dis 15% de croissance tous les mois, c'est plus sur des chiffres d'affaires mensuels de 50, 100 ou 500 000 euros par mois. Il s'agit de montants significatifs. Et donc, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'aller remplir en fait notre sujet et d'aller chercher en fait notre marché.
Les dossiers que vous recevez, vous me disiez 5 par jour. Ça ressemble à quoi? Vous me parliez de type d'entreprise, c'est des PME, c'est des levées des campagnes de financement, des levées de fonds? Oui, c'est ça. Donc, Ayomi finance les sociétés en les aidant à trouver des investisseurs qui investissent des montants dans la société. Donc, pour aller jusqu'au bout en fait des éléments, donc aujourd'hui, nous allons chercher 40 collaborateurs qu'on va recruter d'ici juin. Parce qu'il y a eu 2 faits assez déterminants qui nous poussent à accélérer un peu le rythme avant juin. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on est prestataire en service d'investissement, donc ce sont les mêmes agréments que toutes les banques ou les sociétés d'investissement que vous connaissez, donc la BNP, la Société Générale. C'est une première depuis 20 ans, donc ça va nous permettre de nous mettre à niveau, au même niveau, et d'aller chercher la même typologie de sociétés partout en Europe. Et la deuxième chose qui est assez importante, c'est que je vous disais 200 demandes de financement tous les jours. Il y a également plusieurs dizaines de sociétés qui viennent depuis l'Europe. Donc on va aller les chercher également en Europe et donc on cherche une quarantaine de talents d'ici l'été prochain. C'est pour ça, c'est pour de la prospection commerciale. Les 40 postes que vous ouvrez aujourd'hui chez Ayomi, c'est pour donc prospection commerciale. Vous voulez aussi développer une nouvelle fonctionnalité peut-être? Alors pour être totalement transparent, c'est que l'enjeu pour nous, c'est de passer de 5 sociétés financées par jour à une société financée toutes les 15 minutes. Donc si je veux comparer un peu, c'est ce que 200 agences bancaires font tous les jours. Donc pour faire ça, évidemment, Ayomi, c'est une fintech. Donc il y a une composante technologique qui est assez importante. Donc dans le détail, c'est un bouquet d'outils technologiques et algorithmiques qui sont mis à la disposition des dirigeants et qui sont portés par une intelligence artificielle qui là fait un boulot assez remarquable dans l'identification des investisseurs. Donc on va travailler sur la techno. Donc sur l'infrastructure, on va devoir la changer, on va devoir paralléliser les calculs, avoir plus de microservices, scaler les outils en fait, et donc on aura besoin de 20-25 IT, donc plutôt sur la partie DevOps, donc également sur tout ce qui est dev full stack en fait, pour nous aider à travailler sur l'outil. Donc ça c'est 25 personnes. On aura besoin de 2 personnes sur la partie data, parce qu'on aura de plus en plus de data, il faudra améliorer notre intelligence artificielle. Et enfin une dizaine de personnes qu'on va recruter sur la partie opérationnelle. Donc ce sont des sales et des account managers, parce que notre enjeu c'est de financer plus de sociétés, mais également de garder la même satisfaction que nous avons pour nos clients, donc 82%. Salesforce, développeur full stack, commercial, donc que vous recherchez. Fintech, ça veut dire que vous recherchez des jeunes diplômés peut-être? C'est quel profil? Alors, pour nous, il y a plusieurs éléments qui sont très importants. La première chose, c'est qu'on, excusez-moi du terme, mais on s'en fout du diplôme. Ce qui compte, c'est le savoir-faire. La deuxième chose, c'est des personnes qui sont assez déterminées, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que dans un an, dans 12-18 mois, Ayomi financera autant de sociétés que 150 agences bancaires. Donc on cherche des talents, peu importe leur diplôme, et qui sont déterminés pour prendre un rôle de manager très rapidement. Donc ils sont motivés pour aller chez Ayomi. Pour postuler, eh bien c'est simple, on retrouve vos offres sur le site Indeed, Job Teaser, les plateformes, ou bien on peut contacter directement de la part de BFM Business, jobs au pluriel @ayomi, c'est écrit comme ça s'entend pour ceux qui nous écoutent à la radio, ayomi.fr, et puis vous pourrez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter et notre page web BFM Business. Merci Harold Zimé. Merci, et ils peuvent également m'écrire en direct sur LinkedIn, ce sera plus rapide. Ils peuvent vous envoyer un DM directement. Harold Zimé, cofondateur d'Ayomi. Merci d'être venu avec nous. Quand ils prennent un dossier, ils sont absolument sûrs à 80% que ce dossier va marcher, qu'ils vont aller lever des fonds. Ils sont presque les seuls aujourd'hui dans l'industrie de levage de fonds, et dans cette industrie-là qui aide les entreprises à aller se financer, à lever les fonds, tenez-vous bien, en 4 à 6 semaines. Raison pour laquelle certains d'entre vous qui sont peut-être dans mon réseau, vous avez dû recevoir un mail d'Ayomi en vous disant que Africa Food Industries ouvre une opportunité d'investissement. Donc, la particularité d'Ayomi, c'est quoi? C'est qu'ils utilisent l'IA. Que je suis fan de technologie, et lorsque j'ai découvert ça, j'ai dit waouh. Et c'est vraiment intéressant. Ils vont utiliser l'IA, une machine learning qui va aller justement contacter tous vos proches, tout votre réseau, parce que dans cette IA, on va charger vos contacts Gmail, vos contacts YouTube, vos contacts Facebook, LinkedIn, etc. Toutes ces personnes. Et l'IA va aller tout simplement aller regarder toutes les personnes qui ont manifesté plus ou moins un intérêt pour le domaine dans lequel vous êtes en train de travailler. Nous, on est dans le domaine, on va dire, élevage, agriculture en Afrique. Donc, il va aller regarder tout ça et contacter uniquement les personnes qui ont manifesté un intérêt
sur ce thème-là. Donc, il va regarder comment vous comportez en ligne. Aujourd'hui, nous sommes tous fliqués. Ça, c'est la puissance des données. Voilà ce que les Africains doivent maîtriser, la technologie. Et donc, qu'est-ce que l'IA fait? Je vous explique rapidement le concept. Donc, l'IA analyse donc ces données et repère peut-être, je sais pas moi, 4-5% de ce pool de personnes qu'on a chargées de nos réseaux et va uniquement cibler ces personnes-là. Voilà ce qui est intéressant. Vous allez contacter 10 000 personnes, par exemple, l'IA va peut-être aller contacter 2000 personnes. Et dans ces 2000 personnes, il va encore faire le tri. Et il y a ceux qui vont parfois répondre aux mails. Vous avez sûrement reçu un mail pour ceux qui me suivent, qui sont dans mon réseau. Parce que moi, vous savez que moi, je suis sur les réseaux partout. J'ai chargé tout ça et j'ai au moins 5000 contacts qui sont remontés avec mes équipes aussi. Et donc, on va aller contacter ces personnes. Donc, ne vous étonnez pas si vous recevez un mail d'Africa Food Industry vous disant que nous ouvrons une opportunité d'investissement. C'est bien nous-mêmes, mais sauf que là, on utilise la technologie. Ayomi, c'est très bien organisé. Il y a un côté qui est important également, j'allais dire réconfortant par rapport au réseau, c'est encadré, et ça c'est rassurant pour nous on sait comment ça fonctionne, hein, mais pour des acteurs qui nous aident, qui ne sont pas des professionnels de ce type de sujet, c'est très réconfortant. Greenshield Technologies, alors on dit plus communément Greenshield, ça a été créé sur la base d'un brevet assez novateur pour l'époque et qu'on est toujours en train de mettre en œuvre et on arrive bientôt à une phase de prototypage très avancée qui consistait à détruire des mauvaises herbes par laser. Voilà, donc de l'intelligence artificielle pour reconnaître les mauvaises herbes et destruction par laser. Donc notre sujet, c'est pouvoir permettre aux cultures de bien se développer, lutter efficacement contre les maladies, mais avec beaucoup moins de phytosanitaires. Donc en fait, on a été créé juridiquement en 2016, et on a beaucoup travaillé au début sur comment on allait organiser tout ça, etc. pendant à peu près 2 ans. On a gagné également des concours, mais c'était vraiment au tout début. Et en fait, la société véritablement a commencé à décoller à partir de 2018, quand on a pu faire nos premiers recrutements. On est vraiment sur une phase de recherche et développement, donc on est une boîte très scientifique en fait. On travaille beaucoup sur l'agronomie, sur les mathématiques, sur l'intelligence artificielle. Et en fait, on est dans ce moment crucial, après 3-4 ans de R&D, où on arrive maintenant sur le marché. Donc on est dans cette phase complexe, hein, qui est de passer d'un travail vraiment de recherche et développement, de construction, à maintenant trouver son marché, le positionnement et avoir les premiers clients, ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs. On a des sujets assez innovants, on a pu gagner des concours, et donc on a pu déjà commencer à se développer par de la subvention. On a le droit à un dispositif qui est très important en France, qui s'appelle le crédit impôt recherche, et ça, effectivement, nous en bénéficions. Et maintenant, on arrive à un stade de développement où ça ne suffit plus, et il faut faire appel vraiment à des investisseurs privés qui puissent vraiment maintenant accompagner Greenshield dans sa phase de développement commercial. C'est la phase maintenant sur laquelle nous sommes et pour laquelle il faut maintenant faire appel le temps qu'on ait un niveau de chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir voler de nos propres ailes. Ce qui est très intéressant avec Ayomi, c'est que justement ça fait appel à nos réseaux. Et ça fait appel à ce qu'on peut appeler aussi communément les friends and family, les amis, la famille, tous les gens en fait qui sont intéressés par le sujet, qui ne sont pas forcément des financiers, véritablement. Et pour nous, ça correspondait vraiment à la bonne cible vu notre stade d'avancement. On arrive sur le marché, on n'a pas énormément de chiffre d'affaires, et donc à partir de là, on est encore un peu jeune en fait, hein, pour les fonds institutionnels, les grands fonds privés. Et donc, la stratégie Friends and Family telle que le propose Ayomi à travers son propre réseau, la bonne cible pour le moment de notre développement. Et à partir de là, ça correspondait à un moment, on se dit, nous, il faut qu'on y aille maintenant. Il faut qu'on aille chercher du financement privé. Et voilà, il y a eu cette rencontre de notre préoccupation, un contact Ayomi. Je connaissais Ayomi, moi, d'une manière générale, en fait, hein, parce que je fais beaucoup de veille. Hein, donc, Ayomi, je connaissais. Mais disons que le mail est arrivé à un moment, nous, important de notre préoccupation. Alors, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'on est tout de suite, c'est très processé. Donc en fait, on est très vite pris en main. Et à partir de là, il faut aussi qu'on suive le rythme. Et c'est plutôt bien, parce qu'en fait, nous, on est dans la vraie vie, j'allais dire, on est préoccupé par plein de choses. Donc si on n'a pas quelqu'un qui nous dit, attendez, il faut rester concentré, il faut y aller, il faut avancer, dans un cadre très organisé. Donc ça, c'était vraiment un avantage. Donc on a été pris en main tout de suite, et puis j'allais dire tout de suite par la partie dite marketing, où il fallait qu'on présente le projet. Ensuite, on a été pris en main aussi par la compréhension globale du processus, plutôt sur l'aspect juridique,
aussi, ça c'était aussi évidemment un point fondamental. Et puis comment allait se passer la campagne, simplement, comment allait se passer la campagne auprès de nos réseaux, la construction des emails, enfin voilà. Donc très vite, on a compris le processus, qui était clair. On a vu qu'il fallait voilà, qu'on suive, ça c'est un point vraiment important. Et à partir de là, on est embarqué, quoi, hein, tout simplement. Donc je dis pas qu'on se laisse guider parce qu'il faut être acteur, mais on est parti. C'est ça qui était très bien. On a eu vraiment le sentiment de dire ça y est, on y est, on y va. Ça y est, maintenant on recule plus, on y va. Pour être transparent, au début on craignait un peu. On craignait un peu parce qu'ouvrir son réseau n'est pas un acte simple en fait, hein. Parce qu'on s'engage aussi auprès de nos amis de nos réseaux et donc il faut être certain que ça se passe bien. Et donc en fait, la première élément, ça a été, voilà, on s'est mis d'accord sur les emails, qu'est-ce qu'on mettait dedans et tout. Ce qui était important, c'est qu'à un moment, il faut qu'on se rende compte qu'on doit lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec des professionnels du sujet. Si ces professionnels nous disent, cet email, il est très bien, il va faire son office, il va répondre à l'objectif, il y a un moment, ok. Moi, j'aurais peut-être pas écrit exactement comme ça, mais on se fait confiance, c'est votre profession, c'est votre expertise, on y va. Voilà, donc il faut à un moment savoir lâcher prise sur ces aspects-là. Et puis les outils pour suivre les campagnes sont plutôt bien faits. Donc finalement, une fois que vous voyez que les premiers sous finalement commencent à être, les premiers engagements commencent à être pris, là vous dites, ok, ça marche, quoi. Voilà, donc puis après on prend l'habitude d'aller regarder tous les jours et on rentre dans le processus. Voilà. Il faut lâcher prise, il faut laisser faire les experts. Travailler avec Ayomi, une structure comme Ayomi, eh bien on apprend comment ça marche en fait. On apprend de manière sécurisée comment on fait une première levée, les enjeux juridiques, les enjeux comptables. Ça permet d'apprendre, mais de manière assez sereine, dans un environnement bienveillant. Vous voyez, un premier contact où tout de suite vous avez un fonds institutionnel avec des pros de la finance, ça peut être difficile. Là, c'est une manière d'apprendre, finalement, dans un environnement assez bienveillant que vous maîtrisez. Les gars, là, c'est réellement du lourd, de la science, c'est pas la magie, c'est pas la magie. C'est comme ça fonctionne, il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, lorsque l'IA a donc sélectionné les personnes qui sont intéressées, et là maintenant, l'IA va donc envoyer un mail automatique à ces personnes-là avec un formulaire, etc. Et lorsque vous cliquez sur ce formulaire, vous remplissez et seulement là, on va encore faire un tri pour qualifier justement votre capacité d'investir. Lorsque ceci est bien, c'est donc là que l'humain entre en jeu pour vous appeler, vous donner les informations dont vous avez besoin pour investir. Vous voyez que c'est vraiment un processus qui facilite la vie à l'homme. Sinon, on devait aller contacter toutes les personnes qui m'ont contacté depuis 2022 pour investir. Je devais les contacter un à un. Ça nous prendrait du temps et il faut utiliser la technologie. Donc, nous, actuellement, notre but est d'aller lever le maximum. On est ici peut-être sur 100 000 euros. On peut monter plus. Ayomi, à date, ils nous ont dit ils ont pu lever presque 2 millions, 3 millions d'euros pour les entreprises réellement performantes. Donc, c'est réellement une bonne nouvelle. Peut-être qu'on va aller lever le million d'euros. Donc, c'est réellement intéressant parce que ces personnes-là sont des personnes comme vous et moi, justement, qui me suivent, par exemple. Et parfois, c'est un peu évident d'aller voir les personnes, leur demander si vous pouvez investir dans mon entreprise, est-ce que vous pouvez, mais à travers ce processus-là, des personnes même qui ne pensaient pas investir, justement, pensent investir dans l'entreprise. Donc, il peut y avoir des particuliers, des entreprises, etc. Donc, voici donc comment on utilise la technologie pour mettre ceci au service de l'entrepreneur. Donc ça, c'est la deuxième phase, notre deuxième phase de croissance qui est justement aller moderniser notre site, aller amener de l'électricité. Une très bonne nouvelle actuellement. Les gars, vous m'avez conseillé de passer au solaire. On est passé au solaire. Dans quelques semaines, on aura notre générateur solaire sur le site. Je vous montrerai ça en direct parce que justement, il y a des équipes sur place qui vont nous prendre toutes ces photos, toutes ces vidéos et je vous partagerai ça. Et pour ceux qui voudront même installer ce type de générateur, on a trouvé un prestataire absolument intéressant. En tout cas, je vous montrerai ça avant de crier victoire. Donc, comme je vous disais, nous sommes en train d'aller lever de gros montants et lorsqu'on va terminer avec cette deuxième phase justement de croissance de nos entreprises, nous allons donc pouvoir lancer des productions massives pour justement répondre aux besoins du marché parce que depuis nous on vend, on sort du marché parce qu'on a des petits problèmes au niveau de nos sites à régler, mais lorsque nous allons finaliser cette
phase-ci, on va réellement commencer à produire massivement et c'est en produisant massivement qu'on peut justement réduire les coûts et aller chercher des rentabilités. Donc, il faut produire à l'échelle. Quand vous lancez dans l'industrie comme nous, il faut penser donc à produire à l'échelle. Lorsqu'on aura fini de produire à l'échelle, qu'on aura justement roulé notre bourse, troisième phase dans notre croissance, c'est d'aller lancer une unité de transformation de poissons. Et là, on va aller chercher encore des fonds. Et cette fois-ci, on va aller donc au niveau des institutions financières, la Banque mondiale, l'Union européenne, parce qu'il faut savoir que l'argent coûte très cher au pays. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo dessus, pour pas que cette vidéo-ci soit trop longue. Je vous dis pourquoi il ne faut pas aller chercher des fonds au pays si vous avez la possibilité de vous faire financer en dehors du marché africain. L'argent coûte très cher en Afrique. Et pour un entrepreneur qui se respecte, qui veut faire croître son entreprise, vous ne pouvez pas aller prendre de l'argent à des taux de 18, 20%, 15%, mais ça c'est du gros n'importe quoi et c'est même de l'arnaque. Je considère ça comme étant de l'arnaque. Mais en tout cas, à suivre, restez connectés sur la chaîne parce que dans les prochaines vidéos, je vais continuer de vous parler de financement. C'est réellement le nerf de la guerre. J'ai compris que si vous ne maîtrisez pas les finances de votre entreprise, vous ne prévoyez pas continuellement comment aller lever de nouveaux fonds, votre business risque de très rapidement mourir. Et si nous n'avons pas réfléchi comme ça depuis 4 ans que je suis dans le game, à chaque fois on réfléchit comment on va se financer les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, je pense que nous aurons déjà mis la clé sur la porte. Bon, en tout cas, je vous laisse avec tout ceci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez la FinTech Ayomi? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous mettre les témoignages aussi qu'on a reçus de Ayomi justement par rapport aux entreprises qui ont déjà accompagné. C'est réellement un très bon deal ou une très bonne expérience que nous allons vivre. J'espère que vous pourrez faire partie des personnes, des heureux élus à investir avec nous à travers cette FinTech. On se retrouve donc à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.